bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vais très bien. Je fais cette petite vidéo pour interpeller mes chers compatriotes, les Congolais. Je voudrais parler juste du niveau, le niveau bas qu'on a atteint, celle des insultes. Je voudrais qu'on se pose des questions. La seule question en fait que j'ai, c'est pourquoi. Pourquoi vous devez insulter quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions politiques que vous? Pourquoi vous devez insulter quelqu'un qui donne son idée, quelqu'un qui donne son opinion, quelqu'un qui pense différent de vous? Pourquoi vous devez l'insulter? Pourquoi vous ne pouvez pas partager votre avis ou donner un contre-avis sur ce que la personne a dit sans l'insulter? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On insulte les parents des autres, on insulte les enfants des autres, on s'insulte pour des choses qui n'ont... Je ne comprends pas, je ne sais pas. Juste pour là, tout ça est venu depuis la politique, depuis un certain temps. Tu donnes une opinion politique qui ne correspond pas à ce que les autres veulent, on t'insulte, et toi, ton père et ta mère, tes frères et sœurs, on insulte tout le monde et tout ça parce que, voilà. Ça devient, c'est comme, pour moi, c'est l'attitude des faibles. Pourquoi insulter? Aujourd'hui, là, c'est vous qui détenez le monopole des infos, de l'intelligence, des analyses politiques au Congo, c'est vous qui les détenez. Donc, les autres, là, ne sont rien, nous sommes tous des idiots, vous êtes les plus intelligents. D'accord. Mais pourquoi vous insultez alors les gens si on donne un contre-avis? Pourquoi vous levez chaque jour? Je vois les gens qui se plaignent. Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a toujours personne de bon pour le Congo. Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, personne n'est bon pour le Congo. Vous là qui êtes bon pour le Congo, venez. Venez prendre la place. Venez faire mieux. Au lieu de vous asseoir derrière un téléphone ou un ordinateur pour insulter. Venez changer. Parce que moi, je me pose des questions. Quelqu'un qui est derrière un ordi en train d'insulter matin, midi, soir, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner ou m'offrir de plus? Parce que pour moi, j'ai vu son niveau, il est le plus bas. Léopold II a vendu le Congo, a fait je ne sais quoi avec le Congo, d'accord. Il était mauvais, il nous a fait du mal et tout machin chose. Kasavubu, il valait pas la peine. Il était mauvais. Lumumba, lui, il est mort au fêlé. Il ne devait pas mourir. Il est traître. Chacun a son opinion sur Lumumba. Mobutu. Chacun a son opinion. Hier, j'ai encore lu quelqu'un qui a dit que c'était le traître, hein, le plus grand traître dans le monde militaire, ou je ne sais pas, un truc dans le genre, d'accord. Mais toi, là, tu as fait quoi? Mobutu était mauvais. 32 ans au pouvoir, il a détruit. Dans 2 ans, il n'a jamais rien fait. Mais le même Mobutu, là, a fait que le Zaïrois était respecté dans le monde. Le même Mobutu, là, nous avait amené à un niveau. Il avait ses défauts, comme tous les autres. Mais la notoriété que le Congolais avait, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'a redonné. Les Zaïrois l'avaient, qu'on avait. Jusque-là, on ne l'a pas encore eu. Il est parti avec ça. Mouzé est venu, il était mauvais. Oui, il nous a amené les Rwandais, c'est le traître, c'est ce... Il est mort. Posez-vous la question, il est mort comment et pourquoi? Je ne trahirai jamais mon pays. Cherchez à savoir pourquoi il a dit ça. Joseph est mauvais. Oui, 18 ans, il a détruit le Congo. Il a 18 ans. Il est étranger, il n'a rien fait. 18 ans. Lamentation pendant 18 ans. Il est mauvais. Personne n'a fait le changement, la différence. Qui a ramené la différence?
Il était mauvais, il était étranger, tout ce qu'on veut, d'accord. Tous ceux qui ont travaillé autour de lui étaient congolais. Qui a changé? Personne. Qui a fait la différence? Et aujourd'hui, vous venez crier, il nous a détruits, il nous a fait mal. Oui, d'accord. L'étranger est parti. Il y a un Congolais qui est venu. Lui non plus ne doit pas être au pouvoir. Il n'a rien fait depuis 2 ans et demi. Il est ceci, il est cela. Il ne doit pas être au pouvoir. D'accord. Mais pourquoi insulter son père, sa mère? Pourquoi insulter sa femme et ses enfants? Pourquoi? Si vous pensez que vous pouvez faire mieux, allez, au lieu de l'insulter, donnez vos idées. Au lieu de l'insulter, au lieu d'insulter son défunt père, au lieu d'aller insulter, cracher sur la tombe de Mobutu, vous voulez faire ce que mieux que Mobutu, vous. Allez, le Congo est là, la frontière. Je peux même dire, l'avantage qu'on a avec ce pouvoir, c'est qu'on peut passer. Même si on insulte le président, on vous laisse passer. Mais venez. Venez changer. Venez faire la différence. Montrez vos capacités, le niveau d'intelligence que vous avez là. Le français que vous savez bien écrire, faire des détails. Venez le faire au Congo. Venez changer. Venez faire quelque chose. Pourquoi insulter les gens? Pourquoi insulter? Et des mots en question que vous utilisez. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec quelqu'un sans l'insulter. Aujourd'hui, on insulte tout le monde. De haut et de bas, on insulte. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui parle, vous l'insultez. Oh, il est ceci, vous l'insultez. Les pasteurs, vous les insultez. Les présidents, vous les insultez. Les ministres, vous les insultez. Les députés, vous les insultez. Les sénats, on insulte tout le monde. Mais on ne fait pas mieux qu'eux. Qu'est-ce qu'on a déjà fait de mieux ou de différent? Parce qu'on passe notre temps à insulter. Aujourd'hui, je vois des parents qui filment des petits-enfants. On lui dit, tu dois dire que Fayulu est ceci. Tu dois dire que Kamere est un idiot. Tu dois dire que Fayulu est un imbécile. Les parents qui donnent ça à un enfant de 3-4 ans, on lui dit ce qu'il doit dire, on filme. Et on partage, tout le monde rigole. Vous trouvez ça normal? Un enfant de cet âge-là, vous lui donnez des mots, des insultes envers un adulte. Parce que vous, parents, vous ne partagez pas la vie de cette personne. Vous décidez de dire ça à votre enfant. Vous êtes déjà lâche que vous n'osez pas vous filmer vous-même en train de raconter ces bêtises. Vous filmez votre enfant, vous exposez votre enfant avec ces genres d'insultes et vous le filmez, vous partagez dans les réseaux sociaux. Mais c'est vous. C'est vous l'incapable dans l'histoire. C'est vous l'idiot dans l'histoire. Vous exposez cet enfant. Vous voyez, aujourd'hui, ça devient, il y a un problème, on fait une vidéo pour insulter les gens. Aujourd'hui, ça devient, les règlements de compte aujourd'hui, c'est quand tu as un problème, tu fais une vidéo, tu insultes le père, la mère, les aïeux, tout, même le chien, ton chien, on t'insulte dedans. Même tes voisins, on les insulte. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas les mêmes avis, le même point de vue, les mêmes opinions, la façon de voir les choses, juste pour ça. Moi, je vous parle, j'ai vu quelqu'un, un jour mon père a écrit une analyse, quelqu'un est venu, il a écrit imbécile. Ça m'a fait mal. J'ai lu, j'ai scruté le profil de la personne. Je me suis rendu compte que c'était un jeune. Je dis, mais ce jeune arrive à insulter un monsieur de ce gabarit d'imbécile. Je regardais, j'ai dit, je ne voyais même pas quoi répondre. Beaucoup de gens, il y a eu des gens qui se sont, qui sont tombés sur lui, qui l'ont traité de tous les noms, certains lui ont fait la morale. Mon père a écrit 2-3 mots pour lui faire comprendre, mais il n'a pas compris, il a continué. Je n'ai pas réagi. Bon, déjà, moi je ne réagis pas. Mon père, il fait ces trucs, il parle de ses opinions politiques. Je ne réagis pas quand quelqu'un dit, même si on l'insulte, je ne réagis pas parce que
on a un code de conduite sur les réseaux sociaux. Il est assez grand pour réagir aux réactions. Je suis assez grande pour réagir aux miennes, à moins qu'il y ait des extrêmes. Et puis, il m'a toujours dit, il nous a toujours appris que si quelqu'un te traite d'imbécile, tu n'es imbécile que la façon dont tu réagis montre ton imbécilité. Donc, je n'avais aucune raison de réagir. Mais regardez le niveau. Pourquoi il n'a pas donné un contre-avis? Il a choisi de dire imbécile. Comme l'autre personne qui est partie insulter maman Marthe. Autant. Juste parce qu'on n'est pas d'accord. Avec un point de vue. Et puis la pauvre femme ne fait pas la politique. Elle est dans son coin. Son fils qui prenne une décision, bonne ou mauvaise, pourquoi c'est elle que vous allez insulter? Qu'il prenne une mauvaise décision, pourquoi aller insulter sa femme ou ses enfants? Pourquoi vous ne vous en prenez pas à lui? On avait autrefois ce respect des grands, des aïeux, on avait nos mœurs et nos valeurs, le respect des adultes, le respect juste de l'autre, les insultes, juste comme ça. À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ressaisissons-nous. Je ne comprends pas. Mais bon, je voulais juste chercher à comprendre. Hein. J'ai donné mon avis. Pour moi, comme je le dis toujours, moi je donne mon avis sur les réseaux sociaux. Je dis ce que je pense et je le dis tout haut. Celui qui n'est pas d'accord passe son chemin. Si vous avez un contre-avis, vous le faites, mais avec respect. Vous ne le faites pas, je vous vire. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas obligé de vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Donc c'est simple. Si vous choisissez de m'écouter, vous m'écoutez, vous donnez votre avis, on se respecte. Mais les insultes, là je suis contre. Peu importe la personne, je suis contre les insultes. Apprenons le respect des parents des autres, des familles des autres. Apprenez à donner votre avis sans insulter. Et vous là, qui croyez que vous pouvez faire mieux au Congo, le Congo vous attend. Venez changer le Congo. Venez montrer votre intelligence. Toutes les analyses que vous faites là, venez le faire au Congo. Personne ne va vous empêcher. Venez le faire. En attendant, arrêtez avec vos insultes. Respectons-nous. Respectons les parents des autres. Respectons les familles des autres. Et donnez votre avis sans pouvoir insulter. Voilà ce que je voulais dire. Cette vidéo est destinée à toute personne qui voudra comprendre quelque chose. Je ne vise personne, mais si en toutefois ça vous dérange, c'est vraiment votre problème. Bonjour chez vous.